tous les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Si tu veux rester pauvre et prendre ta retraite avec les cheveux gris, ne les écoute pas. En fait, si tu veux rester pauvre, écoute juste pas ma vidéo. Mais si tu rêves d'obtenir ta liberté financière et que comme moi, tu considères que les rêves se méritent d'être exaucés, ben premièrement, s'il te plaît, like la vidéo avant que tu oublies de le faire. Et deuxièmement, bonne écoute. Voici les 10 meilleurs conseils financiers que tu vas entendre en 2026. Premier conseil, réfléchis à ta vision de la liberté financière, donc à ton futur et à ton présent. Ça peut sembler fort simple, mais la plupart ne le font pas. En gros, là, c'est juste de prendre le temps de remettre ta vie en question, d'analyser à c'est quoi ta vision de la vie, ta vision de la liberté financière. C'est quoi ton gagne-pain? Tu travailles 40 heures semaine comme électricien. Est-ce que t'aimes ça? Ou tu détestes présentement ta vie 40 heures semaine? Ce que je veux que tu prennes le temps de faire ici, c'est de réfléchir à est-ce que tu es présentement dans le bon domaine? Jusqu'à quel âge tu te vois travailler? Parce qu'évidemment, la personne qui se dit « Moi, j'aimerais prendre ma retraite à 50 ans », elle n'aura pas la même stratégie ni vision de la vie que la personne qui veut prendre sa retraite à genre 35 ans. C'est super important de réfléchir à quel type de retraite j'aspire à. Et s'il vous plaît, soyez réaliste. Plus vous allez être capable d'être réel avec combien d'argent vous avez vraiment besoin pour vivre à chaque année, jusqu'à quel âge vous êtes prêt à continuer de travailler, voire même la possibilité de réduire vos heures dans le futur, sans nécessairement complètement arrêter de travailler. Est-ce que vous aimeriez faire 5 ans dans un métier, après prendre une année sabbatique, après recommencer vers une toute nouvelle branche? Chaque être humain, on est super différent. Il y en a qui vont avoir une job jusqu'à 65 ans. Puis il y a moi qui n'ai jamais eu une job pendant plus de 1 an. Donc ma vision de la liberté financière est très différente de la vision d'une autre personne. Et plus tu vas vouloir dépenser à chaque année, ben plus tu vas avoir besoin d'argent. Pour ma part, j'ai préféré dire je vais dépenser moins, mais en contrepartie, j'aurai pas besoin de travailler autant. Et je vais avoir plus, justement, de temps. Parce que si tu me donnes le choix entre une année sabbatique que je profite de mon temps libre ou de m'acheter un char neuf qui va me prendre au final 1 an de travail à payer, je préfère garder mon vieux char et profiter de mon année sabbatique. Bon, alors je répète, là, ici la clé c'est vraiment d'être réaliste. On se comprend? Parfait. Deuxième conseil, je t'avertis, tu l'aimeras pas. Mais donne-moi 30 secondes, tu vas voir, c'est pas si pire que ça. C'est de te faire un budget. Et si je le sais, là, c'est vraiment plate à faire. Mais t'es pas obligé de te compliquer la vie. Si t'as envie de faire un méga budget super détaillé, tant mieux. Mais si t'as pas envie, et que comme moi, tu trouves ça super plate, là, voici ce que je te dirais de faire. Au minimum, tu dois au moins établir combien tu gagnes dans ton année, brut et net. Si tu gagnes, disons, 50 000, ça donne quoi? Environ 33 000 net? Là, au moins, tu sais avec quoi tu travailles vraiment. Par la suite, c'est quoi ton objectif dans l'année? Veux-tu investir ou non? J'espère que ta réponse c'est oui. Et si c'est oui, c'est quoi le plan? Si tu planifies t'acheter une maison, un duplex, un triplex, un quadruplex, éventuellement, j'espère que tu vas sauter sur l'occasion du CELIAP. Sinon, ben le CELI risque probablement d'être la meilleure option. Combien tu veux investir? 5 000 dans ton CELI? C'est donc 416 $ par mois. Il te reste donc 28 000 par la suite. C'est quoi tes paiements actuels? Donc ton appartement, l'hydro, ton char. Le but ici, c'est de voir vraiment combien après les dépenses essentielles qu'il te reste. Donc pour ta bouffe, ton divertissement, les imprévus, le but du budget, là, c'est pas de t'emprisonner, c'est de t'aider à y voir plus clair. Alors je te le dis, prends le temps de faire au minimum un budget qui montre les grandes lignes de combien tu gagnes et combien tu as de dépenses essentielles. Ça, c'est la base de la liberté financière. Et une fois que c'est fait, le troisième conseil va beaucoup t'aider. Évite les achats impulsifs.
Arrête de tomber dans le piège du coup de tête. Quand tu veux t'acheter de quoi, là, attends 2-3 jours à y réfléchir si tu as vraiment besoin de ça, si tu le veux vraiment. Chaque objet que tu achètes, tu l'achètes contre ton temps. Et le temps, ben oui, c'est de l'argent. Et cet argent-là, tu pourrais l'investir à la place. Parce que de l'argent investi, c'est de l'argent qui travaille pour toi, qui génère des gains. Puis c'est avec ces gains-là que tu vas pouvoir créer ta liberté financière. Bon, donc ici, pour ce faire, il n'y a pas de secret, ça s'appelle la discipline. Alors, je te pose la question. Es-tu capable d'être discipliné ou non? Si la réponse c'est non, tu seras jamais libre financièrement. Alors, tu as intérêt à le devenir. 4e conseil, réduis ta facture de nourriture. Moins de restaurants, plus de cuisine à la maison, achète intelligemment, profite des rabais et planifie tes repas. Ça peut sembler petit, mais sur un an, tu peux économiser des milliers de dollars en bouffe. Et cet argent, comme avec les dépenses inutiles, c'est de l'argent supplémentaire que tu peux épargner et investir pour ton futur. Oui, la nourriture, c'est une dépense, c'est un incontournable. Mais le restaurant, non, ça n'en est pas une. Et faire des bons choix à l'épicerie, ça peut faire économiser beaucoup. Exemple super simple, un repas que j'aime manger, c'est des filets de poulet flamingo qui se vendent genre 16 piastres à l'épicerie. Mais devine quoi? Ils viennent en spécial à 6 piastres. C'est une économie de pratiquement 10 piastres par boîte de filets de poulet. Alors que normalement, pour 100 piastres, j'aurais 6 boîtes. Avec le spécial, j'obtiens 16 boîtes. Profitez des spéciaux et achetez en quantité industrielle. Quand vient le temps, ça fait une grande différence. Bon, on est déjà rendu au 5e conseil. Et ici, c'est simplement de continuer de faire ce que tu fais en ce moment. C'est-à-dire t'intéresser à tes finances et à t'éduquer. Ma chaîne est une mine d'or des informations les plus importantes à connaître pour investir sur le long terme. Et si tu n'as pas encore pris la peine de lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, je te conseille de faire pause sur la vidéo et de te le procurer immédiatement. Et contrairement à plusieurs livres de finances que j'ai lus, ça prend pas 5 heures à lire, là. Y a pas 15 000 informations inutiles. Non, ça prend 20 minutes à lire et c'est que les informations essentielles à savoir. De plus, si tu as envie de me parler personnellement, tu peux toujours te prendre une consultation de 1 heure avec moi. Toutes les informations sont dans la description. Mais en gros, le 5e conseil, c'est juste de faire ce que tu fais là. La plupart du monde ne font pas ça, s'intéresser à leurs finances. Alors bravo! On passe maintenant au 6e conseil. Et ce conseil, plusieurs ne semblent pas le comprendre. Avant d'investir ton argent, tu dois d'abord prioriser le remboursement de tes dettes à intérêt élevé. Je vois des gens qui veulent investir pour tenter de rembourser leurs dettes de cartes de crédit. Ça marche pas comme ça, là. Tu vas juste enfoncer encore plus. Les dettes à 20% d'intérêt et plus te volent littéralement de l'argent à chaque mois. Alors commence par celle-ci, rembourse-les rapidement et libère ton argent pour investir plutôt que pour payer des intérêts. Ça fait littéralement aucun sens que tu penses à investir dans ton CELI si tu as des dettes de carte de crédit. Et parlant de carte de crédit, le 7e conseil, utilise les cartes de crédit intelligemment. Ne laisse jamais les intérêts te gruger. Paie le solde complet à chaque mois. J'ai bien dit le solde au complet. Parce que même si tu payes, disons, 99% de ta carte de crédit, le 1% que tu payes pas va venir pénaliser l'entièreté du solde. Donc oui, tu vas payer de l'intérêt sur le solde au complet. Si tu le savais pas, ben, je te l'apprends. Mais tout de même, une carte de crédit, c'est super pertinent. Puisque si tu es discipliné, ta carte de crédit va t'apporter des points,
des avantages et va également construire ton historique de crédit. Mais je répète, ta carte ne doit jamais devenir un piège. Carte de crédit, ça rime pas avec discipline, mais ça devrait. 8e conseil. Investis ton argent. Compte CELIAB, compte CELI, compte REER, concentre-toi sur des fonds indiciels à faible coût. Minimise les frais, maximise la croissance à long terme. Pas besoin de chercher la prochaine action miracle. Les actions miracles, ça marche pas. Et oui, il y a toujours des exceptions. Je te signale qu'il y a même des petites madames puis des gros messieurs qui vont au dépanneur acheter un petit billet puis deviennent millionnaires. Ça s'appelle des exceptions. C'est de la pure chance. J'ai eu une consultation aujourd'hui avec une personne qui me disait que son ami venait d'investir 25 000 $ et il venait de faire 600% en l'espace de quelques semaines. Ben oui, la personne a fait un investissement super risqué et super stupide et il a été super chanceux. Et s'il continue comme ça, il va probablement reperdre le tout. Veux-tu investir intelligemment ou aller jouer au casino puis tout mettre sur le rouge? C'est ça la question. Si tu veux investir avec ton cerveau, les investissements simples et diversifiés fonctionnent toujours mieux sur le long terme. Et t'as pas besoin de conseiller financier pour faire ça. Tu le fais toi-même via une plateforme de courtage. Si t'as besoin d'aide, ben t'es sur la chaîne parfaite, fait abonne-toi si c'est pas déjà fait. Sinon, comme je t'ai dit tantôt, lis mon e-book ou prends une consultation si tu veux vraiment qu'on regarde ensemble ta situation personnelle. Mais en conclusion, investis. T'arriveras jamais à atteindre ta liberté financière sans ça. Et ça m'amène au 9e conseil. Ne tente pas de timer le marché. Investis régulièrement. Le marché est imprévisible. La constance bat le timing. Donc investis simplement sans cesse. Même de petites sommes, et laisse le temps faire son travail grâce aux intérêts composés. Ça, on appelle ça la stratégie du DCA. Dollar Cost Averaging. Et c'est ce qui est prouvé pour fonctionner le plus sur le long terme. Et ça bat tous ceux qui tentent de timer le marché. Alors même si les indices sont présentement à leur sommet, on s'en fout. Investis. Et pour investir plus, le 10e conseil, essaie d'augmenter tes revenus. C'est simple, plus tu gagnes, plus tu peux épargner. Plus tu peux épargner, plus tu peux investir, plus tu peux investir, plus tu te rapproches de ta liberté financière. Mais ça veut pas nécessairement dire de travailler plus d'heures. Travaille intelligemment. Tu peux essayer de monétiser une de tes passions. Parce qu'évidemment, si tu arrives à faire de l'argent en faisant quelque chose que t'aimes, c'est pas vraiment du travail rendu là. Sinon, à ta job, ça peut être de demander et de faire ce qu'il faut pour obtenir une promotion, une augmentation de salaire. Ça peut être aussi de changer de travail pour un employeur qui va te payer plus. C'est prouvé que les gens qui changent de job à toutes les quelques années gagnent un meilleur salaire. Parce que quand tu as une job, tu peux vraiment négocier avec les autres employeurs s'ils veulent vraiment t'avoir. Chaque dollar supplémentaire que tu arrives à gagner peut faire une énorme différence sur le long terme. Si tu gardes le même rythme de vie et que tu investis cet argent à la place. Donc le vrai point ici, ne te contente pas du statu quo. Cherche constamment à augmenter ton revenu. Si tu as écouté jusqu'ici, s'il te plaît, like la vidéo si tu l'as pas déjà fait, c'est super important pour moi. Et en bonus, 11e conseil, c'est simplement de prolonger ton écoute et d'aller voir cette vidéo qui apparaît à l'écran, puisque selon ton algorithme YouTube, c'est celle qui risque le plus de t'intéresser. Alors go! T'attends quoi? Clique!